Bonjour, c'est Léa. Le thème de cette nouvelle émission de radio est « Est-ce que les jeux vidéo influencent notre cerveau ?» Telle est la question que la société se pose et qui n'a pas encore trouvé de vraies réponses. En effet, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour pensent que les jeux vidéo augmenteraient la capacité à prendre des décisions rapides, à ne pas se laisser distraire et à améliorer la créativité des enfants. Ceux qui sont contre, en revanche, pensent que les jeux vidéo auraient un impact sur le cerveau à long terme, qu'ils diminueraient la réactivité des joueurs. Alors Marie, y a-t-il une différence entre l'homme et la femme ? Comme beaucoup de personnes le pensent, les femmes auraient de moins bonnes compétences spatiales que les hommes. Elles ne sauraient pas lire une carte. Aucune étude n'a encore été faite, mais ces moins bonnes compétences spatiales que les hommes seraient apparemment la cause du fait que les femmes jouent moins aux jeux vidéo, notamment aux jeux d'action. Nous allons nous intéresser à la pratique des jeux vidéo chez l'adolescent. En effet, 49% de garçons et 27% de filles âgés de 10 à 15 ans joueraient à la console ou à l'ordinateur plus de 6 heures par semaine. Il existe les joueurs complètement accros qui jouent en moyenne 20 heures par semaine et les joueurs dépendants qui passent entre 10 heures et 15 heures devant la console par semaine. Le plus souvent, les personnes dans ces cas se referment dans les jeux vidéo à cause de problèmes familiaux ou d'échecs scolaires. Quant aux autres, ils jouent pour échapper à la réalité et pour se divertir. Mathilde, qu'en est-il des jeux vidéo violents ? Ce sont les jeux vidéo violents qui auraient un véritable impact sur le cerveau. Si nous jouons à des jeux vidéo violents, notre cerveau sera moins réactif au rejet de la violence. C'est-à-dire qu'il est désensibilisé à la violence. Les scènes violentes réelles nous paraîtront normales, contrairement à une personne n'ayant pas joué aux jeux vidéo. Parallèlement, des personnes ayant joué à Mario durant 30 minutes chaque jour pendant 2 mois auront certaines zones du cerveau, la navigation spatiale, mémoire, organisation et motricité des mains, qui auront augmenté par rapport à des personnes qui n'y auraient pas joué. Nous allons vous dire quelques chiffres qui ne sont pas virtuels. 21% des garçons et 3% des filles jouent à des jeux de guerre et de stratégie. 22% des garçons et 15% des filles jouent à des jeux de rôle et d'aventure. 18% des garçons et 10% des filles jouent à des jeux de réseau. 11% des garçons et 25% des filles jouent à des jeux de gestion. En 1999, 20% de la population jouait aux jeux vidéo. En 2013, 50% jouent aux jeux vidéo. En 1999, la moyenne d'âge des joueurs était 21 ans. En 2013, elle est de 38 ans. En 1999, 90% des joueurs étaient des hommes et 10% des femmes. En 2013, 51% des joueurs sont des hommes et 49% des femmes. 31 millions de Français jouent aux jeux vidéo. C'est le Royaume-Uni qui possède le plus de joueurs en Europe avec 68% d'hommes et 59% de femmes. Mais nous voulions savoir ce que vous, élèves, pensiez des jeux vidéo. On écoute tout de suite le micro-trottoir réalisé au collège. Est-ce que tu penses que les jeux vidéo ont une influence sur le cerveau ? Non, mais peut-être des phrases dans des jeux, elles peuvent rester. Parce que ça devient une addiction, après on est habitué à faire ça et dès qu'on rentre ou quoi, on a envie de jouer à ça et dès qu'on sait pas quoi faire, c'est ce qu'on pense faire, on pense pas à faire autre chose. Non, parce que faut être un peu débile, parce que on sait très bien que c'est pas la réalité, les jeux, voilà, c'est les jeux. Non, j'en fais j'en fais, puis ça me fait rien. Est-ce que tu penses que ça abîme ta vue ? J'ai déjà joué à peu près 5 heures de suite, puis après, à la fin, ça fait mal aux yeux quand même. Un peu quand même, parce que j'ai des lunettes à cause de ça, je pense. Combien de temps passes-tu par semaine sur les jeux vidéo ? Moi, à dire, peut-être 1h30. 20 heures. Environ 20 heures. Les jeux vidéo non violents seraient donc bénéfiques pour notre cerveau, alors que les jeux violents nous rendraient plus agressifs. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut pas trop jouer aux jeux vidéo et toujours se souvenir que c'est un monde virtuel, loin de la réalité. Nous n'avons pas plusieurs vies. Merci de votre fidélité, nous espérons que cette émission vous aura intéressé.